Salut, aujourd'hui je te propose un sketchbook tour, le sketchbook tour de ce sketchbook Art Création. Il mesure 13 cm par 21, c'est du papier de 140 g par mètre carré, il y a 80 feuilles. Je l'ai commencé le 9 octobre, terminé le 31 décembre, sachant que j'avais un autre sketchbook tour, le même mais d'une autre couleur, que j'utilisais en parallèle et qui est également terminé. Je vais filmer le sketchbook tour très bientôt. Et donc dans l'autre sketchbook tour, je t'expliquerai pourquoi j'en avais deux en parallèle. J'utilise également un sketchbook de papier aquarelle en parallèle. Je suis toujours un peu sur plusieurs sketchbooks en même temps. Bref, aujourd'hui on va parler de celui-là. Donc pour la déco de la couverture, ce magnifique rat qui joue du saxophone est une création de Kat. Salut Kat! Et pour décorer, je trouvais que ces chats musiciens et danseurs allaient bien avec. Et c'est une création, c'est une planche entière d'autocollants. Il y en a moins de la moitié là en fait, mais cette planche est une création de Robin Hepburn. Je te mets le lien vers la chaîne de Robin dans la description. Mais Robin a fermé sa boutique, elle ne vend plus ses autocollants. Que cela ne t'empêche pas d'aller voir sa chaîne. Donc la décoration de la page de garde, j'ai rarement l'occasion de la faire avant d'entamer le sketchbook parce que la plupart du temps je termine le sketchbook et je dois en reprendre un autre aussitôt pour la session suivante. Donc la plupart du temps je viens décorer la couverture et faire la décoration de la page de garde et de la page à la fin quelques jours après avoir entamé le sketchbook. Et même dans le cas présent pour celui-ci, c'est quand j'ai fait le tour avant de filmer il y a quelques semaines pour voir si toutes les pages étaient bien complètes que je me suis aperçue que je n'avais pas décoré ni à l'avant ni à l'arrière et que je l'ai fait donc à ce moment-là il y a quelques semaines. Et en fait, je n'ai pas filmé le sketchbook tour à ce moment-là, donc on y va. Donc apparemment j'ai commencé donc le 9 octobre par une session Arcten Party. La session Arcten Party c'est tous les jeudis soirs dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h du matin heure de Paris. Ces sessions ont lieu sur la chaîne de Melissa Martin, dont je te mets le lien dans la description. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il y a un thème différent chaque semaine. Et le thème de ce jour-là était en fait de construire une visite au musée. Et donc Melissa a d'abord diffusé quelques minutes chacune des photos de visiteurs. Et ensuite on est passé à des photos d'œuvres d'art que tu choisis toi-même ou tu les disposes sur ta page. Et à la fin ça te fait donc une visite de musée. Il y a eu le même type d'exercice avec café, ferme, salon de thé et d'autres. Et en fait, sur cette session, je ne suis pas restée jusqu'au bout. Donc j'ai fait la partie visiteur en direct pendant le live de Melissa. Et le lendemain, j'ai regardé la suite du live pour ajouter les œuvres d'art. Et d'ailleurs, je pense que je n'ai pas ajouté toutes les œuvres d'art que Melissa avait proposées en photo, parce que j'avais envie que ma page ne soit pas trop chargée. Donc voilà, il y a de l'aquarelle, il y a du crayon de couleur, les lignes c'est du stylo plume. Ici c'est une de mes sessions sur ma chaîne YouTube. Tous les dimanches à 18 h, une session de dessin en direct et en temps limité pour s'entraîner à simplifier et à lutter contre le perfectionnisme. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Tous les replays sont disponibles également gratuitement sur ma chaîne. Et donc ce jour-là, nous avons dessiné des chats tels qu'ils étaient représentés au Moyen-Âge. Donc moi je commence toujours par des petits échauffements de 30 secondes à 1 minute. Donc les premiers dessins sont toujours très brouillons puisque très rapides. Et petit à petit, on augmente le temps de dessin en fonction de la complexité de la photo de référence. Donc là, voilà, on se rend bien compte que ce sont des chats tels qu'ils étaient représentés au Moyen-Âge. On voit que j'ai passé 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Et petit à petit, 3 minutes également, 4 minutes. Puisque là, il y avait plus d'éléments sur la photo. On a pris un peu plus de temps. Mais on dépasse rarement les 5 minutes parce que le but quand même de la session, c'est de s'entraîner à simplifier et à lutter contre le perfectionnisme.
Voilà, là on est passé à 5 minutes pour les derniers dessins. Le 19 octobre, c'était également une de mes sessions. Alors c'est bizarre que je n'ai pas dessiné pendant une semaine, mais comme je le disais tout à l'heure, j'avais un autre sketchbook tour entamé en parallèle, plus un sketchbook de papier aquarelle, donc c'est pas si étonnant en fait. Alors le 19 octobre, la session, donc toujours sur ma chaîne YouTube le dimanche à 18 h. Le thème cette fois était les monuments insolites. Échauffement, 30 secondes, 30 secondes, 1 minute, et on a augmenté petit à petit le temps de dessin en fonction de la complexité de l'image. Donc là j'ai utilisé 2 broche-pennes, un broche-pen noir et un gris pour faire les ombres. Et tous les deux ce sont des broche-pennes Pentel. Voilà. 4 minutes. 4 minutes également. Ça c'est une partie d'une session de Melissa Martin, donc Art and Party, dont j'ai fait les autres dessins dans l'autre sketchbook. Et celui-ci, on avait une difficulté supplémentaire qui était de dessiner en utilisant seulement des cercles. Ce que j'ai fait, des cercles, des ovales, mais voilà, que des choses rondes. C'est en fait un Thorny Devil. Je crois que c'était la session où on dessinait, la session où on dessinait des animaux d'Australie. Et le lendemain ou quelques jours plus tard, je suis revenue refaire en prenant la même photo de référence, mais le refaire cette fois-ci sans cette directive supplémentaire qui disait de le faire seulement avec des cercles. Je l'ai refait de manière normale, donc broche pen et Neocolor 2 de Caran d'Ache. Donc voilà, c'est le même, sauf que celui-ci est uniquement fait en cercle. Ça, c'est une session de Bess Spencer, de l'Introvert Drawing Club. Je te mets le lien vers la chaîne de Bess dans la description. Et le thème, comme tu peux le voir, était Halloween. J'ai utilisé encore une fois un broche-pen et aussi des marqueurs aquarellables de couleurs. Vu les couleurs, je pense que ce sont mes Colorex de PBO. Ce bleu-là, je crois que je l'ai que en Colorex. Voilà la suite. C'était du dessin en temps limité également. Je pense qu'on avait 5 minutes par dessin, si je dis pas de bêtises. Ici, j'avais créé un timbre pour mon amie Teresa. Je te mets la chaîne de Teresa dans la description également. Ça, c'est le logo de sa chaîne. Et je voulais lui créer un tampon, en fait, que j'ai gravé moi-même. Et donc là, c'était mon essai pour voir ce que ça donnait, pour voir si j'avais besoin de nettoyer un petit peu, de continuer à graver. Et comme il me restait une chute, je lui ai également fait une petite enveloppe. Et comme il restait toujours une chute, je me suis fait ce tampon sur le dernier morceau qui est resté. Ici, c'est de l'encre acrylique que j'avais étalée sur cette double page pour la tester. Et quelques jours plus tard, je suis venue faire le replay d'une session Art and Party de Melissa Martin et dont le sujet était des boîtes à cookies vintage que j'ai fait au crayon de couleur. Ici, une autre de mes sessions, donc des animaux à motifs. Je vois que c'est encore du broche-pen et des marqueurs aquarellables. Donc échauffement, 30 secondes, 1 minute, et on augmente petit à petit. Donc ça, c'était le 26 octobre. Donc animaux à motifs, comme son nom l'indique, tu vois, voilà, ce sont des animaux qui ont des motifs sur leur pelage, ou des écailles, ou leur peau. Voilà, parfois j'oublie, là on avait 4 minutes, je l'ai fait en 2 minutes. Je suis tellement habituée à faire des dessins rapides en fait que parfois je prends pas assez de temps. Et voilà. Ici c'était pour Zinktober, donc pour le mois d'octobre j'avais mis en place un challenge avec ma communauté, donc on avait appelé Zinktober, donc Zinktober 2025.
j'avais commencé à préparer pour un des zines, le zine numéro 6, où il fallait faire une BD pour raconter soit sa journée, soit sa semaine. J'avais commencé à lister les tâches types qui vont dans une de mes journées type en fait. Et puis petit à petit, je les ai regroupées pour pas faire une BD de 30 pages non plus. Donc voilà, ça c'était mon petit brainstorming personnel pour créer ce zine numéro 6. Ici, je m'entraînais à faire des portraits apparemment. Donc celui-là, je me souviens, dessin au crayon. Il y a de l'aquarelle, il y a des Neocolor de Caran-d'Ache. Celui-ci, je l'ai fait le lendemain ou 2 jours plus tard. Donc c'est pareil, dessin au crayon, aquarelle et crayon de couleur ou Neocolor 2 de Caran-d'Ache. Je pense qu'il y a du Neocolor 2, généralement quand je mets ça entre les deux, c'est parce qu'il y a du Neocolor 2 et que du coup ça risque de transférer d'un dessin à l'autre. Ici une session Octane Party, le 30 octobre, où on a dessiné des tombes, des monuments funéraires. Et donc là j'ai fait les 2 premiers ici et le reste je l'ai fait dans un carnet d'aquarelle, de papier aquarelle. Donc là c'était une session avec Kelsey Hervik, j'espère que je le prononce bien. D'habitude les sessions sont réservées à ses abonnés payants, aux abonnés payants de son Substack. Ce jour-là, c'était ouvert à tous les abonnés, même gratuit, à son Substack. Donc j'ai participé, c'était super. J'ai vraiment un très bon souvenir de cette session. Ici, une autre de mes sessions sur ma chaîne YouTube le dimanche à 18 h, donc le 2 novembre. On a dessiné d'après des affiches vintage représentant Halloween, des affiches et des cartes. Donc voilà, comme d'habitude, échauffement, 30 secondes, 2 minutes. Ah oui, donc là... Je me souviens, c'est parce qu'en fait, toutes les autres, on les a faites en 5 minutes. On n'a pas augmenté le temps petit à petit. Mais du coup, pour l'échauffement, j'avais mis des petits exercices en plus. C'est parce que celui-ci, par exemple, en 30 secondes, on l'a fait avec la main non dominante. Donc moi, je l'ai fait avec la main gauche puisque je suis droitière. Celui-ci, en 2 minutes, mais en une seule ligne continue. Donc sans jamais soulever le stylo du papier. Je l'ai fait avec mon stylo plume Lamy Safari. Et donc j'ai tout fait en une seule ligne, quitte à repasser plusieurs fois au même endroit. Et ensuite, on a dédié 5 minutes à chaque dessin. J'ai utilisé donc mon stylo plume Lamy Safari et des feutres. Là, ça peut être un mélange de Colorex de PBO et de Pantone de Royal Talens. Alors en fait sur celui-ci normalement il y avait plein ce même petit chat reproduit plusieurs fois. J'ai pas eu le temps de finir parce qu'évidemment j'anime la session en même temps donc j'ai pas toujours le temps de faire les dessins en entier. Et voilà le dernier. Ça c'était pour une session avec Bess Spencer et T.J. Marston si je dis pas de bêtises et en fait on a fait un collage. Donc ça c'était juste, j'ai dessiné la forme les formes pour voir justement ce dont j'avais besoin, quelle taille j'avais besoin dans le papier que j'ai utilisé pour le collage. Et j'ai fait le collage définitif dans un autre sketchbook. J'essaierai d'insérer une photo à l'écran quelque part là si j'y pense au montage. Ici j'ai essayé... Ah oui, c'était le début de mon live, en attendant que les gens arrivent. J'essayais un nouveau stylo que j'avais en fait. Donc voilà le début du live, donc c'était une session où on a dessiné des mains. Donc là l'échauffement, on a dessiné en 30 secondes, cette main vite fait, et puis peut-être en 30 secondes ou en 1 minute, la deuxième photo c'était le squelette d'une main, enfin une radio d'une main. Et j'ai fait le reste de la session dans un autre sketchbook. Dans l'autre sketchbook qui est terminé également. Ok. Là, encore une de mes sessions, le 16 novembre. Ouais, donc ça c'est du Neocolor 2, c'est pour ça qu'il y a un papier. Et là, on a dessiné les animaux d'Australie. Donc encore une fois, 30 secondes, 1 minute. Et on a augmenté le temps petit à petit. Et a priori, j'ai fait ça au Neocolor 2
et probablement avec également peut-être un crayon graphite. Ouais, ça c'est du crayon graphite, c'est le 14B de Faber-Castell, le Pitt Graphite Mat, qui est mon crayon graphite préféré. Donc voilà, et donc la couleur c'est du Neocolor 2 de Caran d'Ache. 3 minutes, 4 minutes, 4 minutes. On arrive aux 5 minutes. Là, c'est des petits dessins pour me détendre le soir après dîner. Là, c'était une session de Mélissa Martin de la Art and Party, où on a dessiné des légumes et probablement que la suite est sur le carnet de papier aquarelle. Ici, une session avec Charlotte Hamilton. Je te mets dans la description le lien vers la chaîne de Charlotte, où on a créé des petites étiquettes de Noël. Donc là, il fallait reproduire des motifs de photos que Charlotte nous présentait à l'écran sur Zoom. Voilà, et ensuite on s'en est servi pour faire des étiquettes de Noël. Ma session le dimanche 23 novembre à 18 h où on a dessiné des fruits. Donc j'avais sélectionné des photos de l'extérieur des fruits et de l'intérieur également. Donc ça c'était un échauffement, un avocat, une banane. Donc là on voit bien l'extérieur du fruit et l'intérieur. À chaque fois on a l'extérieur et l'intérieur. Et j'ai utilisé des marqueurs, des marqueurs ou des feutres. Et je vois du Neocolor 2 ou du crayon de couleur. Ça, c'est sûrement du Neocolor 2. Donc toujours, j'ai pas noté les temps, mais bon, voilà, toujours du dessin en temps limité en moins de 5 minutes. Des feutres. Et avec du Neocolor 2 par-dessus. Encore. Je pense qu'on arrive à la fin. Ouais, ça c'était une session avec Hélène Stark. Je te mets le lien vers son Substack dans la description. Hélène propose un atelier en Italie en 2026 et là c'était une session sur Zoom pour parler un peu du programme de cet atelier, et pendant qu'elle expliquait et que les gens posaient des questions, on a dessiné d'après des photos de l'endroit où va se passer l'atelier en Italie en 2026. Ouais, donc là c'était une ligne continue et là c'était avec ma main gauche. Stylo plume, crayon de couleur. Là j'ai commencé, je sais pas si j'ai commencé par l'aquarelle ou par le stylo plume. Ça a un petit peu bavé, mais c'est pas bien grave. Et là je sais que j'ai commencé par l'aquarelle et que j'ai continué ensuite avec du Neocolor 2 de Caran d'Ache. Là c'est quand je fais de la gouache et qu'il reste de la peinture sur mon pinceau, plutôt que de tout diluer dans l'eau, je nettoie d'abord mon pinceau sur mon sketchbook. Et parfois je le laisse comme ça parce que j'aime bien comme ça, et parfois je viens dessiner par-dessus. Donc ma session du dimanche 30 novembre est une session un peu particulière. En fait, chaque fois qu'un mois a 5 dimanches, le 5e dimanche de ce mois-là, on rend hommage à un artiste ou à un style. Et je demande à ma communauté de voter. Je fais un sondage sur Discord et en faisant plusieurs propositions, et les gens votent pour décider du sujet. Et je le fais d'ailleurs des sondages assez régulièrement pour les sujets même de mes sessions normales, on va dire, du dimanche. Et donc là, le sondage a donné comme gagnant le fait qu'on rende hommage à Niki de Saint-Phal en dessinant les statues du jardin des tarots. Donc comme d'habitude, un petit échauffement en 30 secondes. C'est du Neocolor 2. Effectivement. Et donc, je pense qu'après on a pris 5 minutes ou peut-être 8 minutes. Des fois on prend 8 minutes pour les sessions un peu spéciales. Entre 5 et 8 minutes. Donc là on voit que j'étais au Neocolor 2 et je suis passée à l'aquarelle.
Et là, aquarelle et crayon de couleur. Donc là, c'est pas le 14B, c'est le 2H Mono 100, 2H de chez Tombow. C'est celui que j'utilise quand j'ai besoin d'un crayon de couleur claire. Stylo plumé aquarelle. Donc voilà, pendant toute la session, on a dessiné des statues du jardin des tarots qui se trouve en Toscane et qui a été entièrement créé par Niki de Saint-Phal. Ça, c'était une session en direct sur Substack. Enfin, c'est pas une session, c'était Pauline de la Scarlate et Emma Carpendale de Artist Flock. Je te mets les liens vers leur Substack dans la description. Donc elle dessinait en direct sur Substack avec l'écran coupé en deux, elle dessinait en parallèle. Et en fait, il n'y avait pas de photo de référence, donc moi je me suis inspirée du dessin de Pauline qui elle-même était en train de dessiner son chat pendant que je les écoutais discuter en fait. Et le lendemain, je suis venue dessiner un chat ici. C'est de l'aquarelle et du Neocolor 2 de Caran-d'Ache. Et en fait, comme j'ai mis de l'eau par-dessus le Neocolor 2, il ne bave pas sur la page en face, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de papier entre les deux cette fois. Ça, c'était une session avec On Marwin, je te mets sa chaîne dans la description. Et j'ai fait l'échauffement ici, et je pense que j'ai fait les autres dessins sur mon sketchbook de papier aquarelle. Ça, c'était une session avec Bess Spencer où on a dessiné des boules à neige à Bess Spencer et elle avait invité Natasha Cross. Je te mets les liens vers tout le monde dans la description. Donc ça, c'était mon brouillon. Et ensuite, j'ai fait le dessin final sur une feuille de papier aquarelle. Session Art and Party de Melissa Martin où elle avait invité Marcy qui revenait d'un mois complet en Italie. Donc Marcy avait ramené des photos d'Italie. J'ai pas pu faire la session en direct, mais le lendemain j'ai regardé le replay et j'ai dessiné d'après le replay. Tu vois, en 7 minutes, c'est du marqueur. J'ai fait les grosses formes au marqueur et ensuite je suis venue au crayon ajouter quelques traits. Ça, c'était un cadeau de Noël pour ma nièce. C'est le brouillon. Je lui ai fait une carte en fait. Et ça, c'est le brouillon de la carte. C'est quelqu'un qui fait du pilate. Et j'ai fait la carte avec de l'aquarelle. Ça, c'est du crayon de couleur ou du Neocolor 2 ou peut-être un peu des deux. Encore une session sur ma chaîne YouTube. Cette fois, on a dessiné des pieds, comme tu peux le voir. Tout ça, c'était à la demande de la communauté, en fait. On avait plusieurs personnes qui demandaient à ce qu'on s'entraîne à faire des mains. Donc, on avait fait les mains en novembre. Et on m'avait demandé également si on pouvait faire une session sur les pieds. On a fait les pieds en décembre. Donc, encore une fois, petit échauffement, 30 secondes. On a fait des traces. Ça, c'est des traces de pieds dans le sable, je pense. Mais pour en 30 secondes, t'as rien le temps de faire de vraiment précis. Et puis, on a décidé d'après une radio des pieds. Et donc j'ai utilisé encore une fois mes deux brush pen Pentel, celui avec de l'encre noire et celui avec de l'encre gris pour faire les ombres. Voilà. Voilà, donc des pieds vus de un peu toutes les faces, dans un peu toutes les positions, comme pour les mains. Ça, ce sont des tampons que j'ai gravés et donc j'étais en train de les essayer. Ici, une session spéciale Noël avec Bess Spencer et Charlotte Hamilton où on a dessiné d'après plusieurs photos différentes de Père Noël. Donc ça, c'était un timbre qui représentait un dessin d'enfant de Père Noël. Et puis là, des photos de Père Noël dans plusieurs situations. Et comme c'était, donc là tu vois c'est au brush pen et à l'aquarelle, et du coup comme c'était mouillé que je ne pouvais pas tourner la page, j'ai fait le reste, je pense, dans mon sketchbook de papier aquarelle. Ça, c'est encore une de mes sessions YouTube le 21 décembre. Donc pour le 21 décembre et le 28 décembre, j'ai proposé des choses un petit peu différentes de d'habitude. Donc cette session s'appelait Plaisir d'hiver. Ça, c'est un petit échauffement vite fait. Et ensuite, on a dessiné 4 fois
la même photo, mais d'abord en 10 minutes, puis en 5 minutes, puis en 2 minutes, puis en 1 minute. Et j'ai trouvé ça très formateur parce que du coup, tu commences en 10 minutes, donc tu as un petit peu le temps, tu rentres dans les détails. Et en fait, petit à petit, tu vas à l'essentiel, tu retires des détails, mais on voit quand même bien que c'est le même dessin, que c'est tiré de la même photo. Et donc on en a fait 4 pendant la session. Voilà, donc des pieds en chaussettes devant une cheminée. Donc 10, 5, 2 et 1 minute. Une scène de patinoire. Et la dernière, c'était un vendeur de marron chaud sur un marché de Noël. Voilà. Crayon de couleur, aquarelle. Ça, c'était une session avec la communauté Blue Shine Art de Charlotte Hamilton, où on a dessiné des scènes, des paysages enneigés. Donc j'ai fait les premiers au crayon de couleur et peut-être un peu de Neocolor 2 de Caran d'Ache ici. Et puis j'ai fait... Donc pour l'instant c'est du sec, donc ensuite j'ai tourné, j'en ai fait là. Là on voit qu'il y a de l'aquarelle. Là c'est Neocolor 2. Et puis comme je ne pouvais pas tourner la page parce que ici ce n'était pas sec, j'ai fait le reste dans un sketchbook de papier aquarelle, encore une fois. Ça c'était de la gouache qui restait au fond de ma palette. Je voulais nettoyer ma palette, donc j'ai utilisé la gouache avec les couleurs que j'avais donc d'entamer. Et comme voilà, il y avait du bleu, il y avait ce beige, je me suis dit je vais faire une scène de plage. Et puis là j'ai fait une falaise dont je suis pas très contente, mais c'est pas grave, en fait l'idée c'était juste de nettoyer ma palette. Donc voilà. Donc ça c'est un cours avec Charlotte Hamilton. En fait j'avais acheté le cours au mois d'avril. Et donc là on voit que c'est le jour 3 parce que là on est fin décembre. J'avais fait le jour 1 et le jour 2 en direct sur Zoom avec Charlotte et en fait je suis tombée malade, j'avais des grosses migraines donc j'ai dû éviter tous les écrans pendant plusieurs semaines, donc j'avais pas pu finir le cours. Et donc là pendant les fêtes de Noël, comme j'avais un peu le temps, j'ai repris à partir du jour 3. Donc j'ai fait la partie que j'ai fait au feutre, je l'ai fait dans ce sketchbook, et il y a des choses que j'ai faites à l'aquarelle et qui sont donc dans un sketchbook de papier aquarelle. Le jour 4, là j'ai utilisé de l'aquarelle, j'ai beaucoup aimé cet exercice là. Donc en fait cet exercice, j'ai dessiné cette personne à l'aquarelle, je suis ensuite venue mettre les traits au stylo plume une fois que l'aquarelle était à peu près sèche. Ici j'ai peint à l'aquarelle le paysage sans la personne, c'est issu de la même photo, hein, c'était une personne sur ce paysage avec un lac derrière elle et des arbres qui se reflètent dans le lac. Ça c'est le reflet des arbres dans le lac. Et donc j'ai photocopié cette page là, j'ai découpé la personne, je l'ai collée là, c'est, je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est collé. Et ensuite je suis venue au crayon de couleur ajouter des motifs, de la texture. Mais en fait c'est juste ça, c'est juste cette personne là, photocopiée, collée et avec un peu de crayon dessus. J'ai beaucoup aimé cet exercice. Et j'aime beaucoup ce dessin et j'aime beaucoup le résultat là aussi. Et c'était également, c'était la suite de ce jour-là. Comme c'était de l'aquarelle, j'ai dû faire le reste. Ah oui, je me souviens des autres photos. Effectivement, elles sont sur du papier, sur mon sketchbook de papier aquarelle. Là, c'était pour faire, c'est des notes pour faire un vision board pour 2026. Je voulais pas prendre des résolutions pour le 1er janvier, parce que les bonnes résolutions du 1er janvier, on les tient rarement. Par contre, j'ai fait la liste des choses que je voulais plus pratiquer en 2026. Et donc, j'ai noté tout ce qui me passait par la tête, en fait. Voilà. Ça, c'était encore une de mes sessions. Donc, c'était la session du 28 décembre. Donc, comme je le disais, on avait fait une session spéciale avec les 4 photos dessinées 4 fois en diminuant le temps.
pour cette session-là, je vais te montrer. J'ai utilisé ça, en fait, j'avais découvert ça, l'existence de ce oracle de l'art au mois d'octobre. Moi, je ne connais rien ni en oracle ni en tarot, mais comme c'est des artistes que j'aime qui étaient sur la couverture, j'étais intéressée de savoir ce que c'était, donc je l'ai cherché d'occasion, je l'ai trouvé en seconde main, quelqu'un qui l'a vendu, qui ne l'avait jamais déballé en fait, donc il était comme neuf mais je l'ai payé moitié prix. Et donc en fait ce sont des cartes, chaque 52 cartes, et chaque carte représente un artiste. Il y a vraiment toutes les époques, tu vois. On passe de Michel-Ange à Georgia O'Keeffe. Toutes les époques et tous les styles. Et donc pour cette session, je tirais une carte, donc je tirais un artiste. J'allais sur Google, je diffusais mon écran pendant la session. J'allais sur Google Images, je tapais le nom de l'artiste pour montrer aux participants plusieurs œuvres de l'artiste en question. Et en fait, je suis en train de ranger avant de te montrer, mais sur les cartes, il y a en fait 3 petites phrases là. Une sur la vie, le travail et l'inspiration. Je lisais les 3 cartes, les 3 phrases, pardon. Je montrais des œuvres de l'artiste, je lisais les 3 phrases. Et on avait, je pense, 10 minutes, 8 minutes, 10 minutes pour créer quelque chose qui nous était inspiré par le style de l'artiste et les phrases qui étaient sur la carte. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Il y a des participants qui ont adoré, donc qui n'ont pas trop aimé la session, mais comme c'était entre Noël et le jour de l'an, il y avait moins de participants, je me suis dit que c'était le bon moment pour essayer quelque chose de nouveau. Donc on est tombé sur Alighiero Boetti, Pablo Picasso, Frida Kahlo, et apparemment on a eu le temps de n'en faire que 3. Oui, parce que ça nous a pris un petit peu de temps, parce qu'en fait je proposais et je demandais aux gens est-ce que vous voulez qu'on fasse comme ceci ou comme cela. Donc je les faisais voter dans le chat. Et on n'en a fait que 3, mais en prenant le temps de les faire. Ça c'était mon petit brouillon pour une session. C'était une session de Beth Spencer, où en fait c'était juste une session de coworking. Beth passait de la musique et chacun dessinait ce qu'il voulait dans son coin. Et donc j'ai dessiné ça. C'était mon brouillon. J'ai fait le dessin définitif dans un autre sketchbook. J'ai filmé et j'ai fait un short, je te mets le lien vers le short dans la description. En fait, je vais te mettre dans la description donc le lien vers les chaînes ou les substacks de toutes les personnes que j'ai citées. Mais également, à chaque fois que j'ai filmé quelque chose et que j'ai fait une vidéo ou un short, je te mets le lien dans la description, ainsi que le lien vers toutes les sessions live. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc il y a encore 2 autres sketchbook tours à venir, plus un sketchbook tour de mon journal dessiné et le sketchbook tour de mon sketchbook de papier aquarelle qui est presque terminé, qui ne devrait pas tarder non plus à apparaître sur cette chaîne du coup. Dis-moi en commentaire quel était ton dessin préféré sur ce sketchbook tour. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait, mets un like si ce sketchbook tour t'a plu ou si tu veux juste simplement encourager ma chaîne. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo parce que je poste tous les jours. Et en attendant, prends soin de toi.